Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous tourne un tag qui s'appelle Quel beauty addict es-tu? J'ai été taguée par Madame Sylvine et donc du coup Sylvine, tu auras ton tag avec les bruits de perceuse et le ravalement de façade comme tu l'as demandé. Voilà, donc je vais mettre les lunettes comme d'hab pour les tags. Alors, il faut savoir, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout préparé le tag, j'ai juste regardé celui de Sylvine. J'ai vu que d'autres nanas l'avaient fait, je les ai pas encore regardés, donc je vais pas vous présenter les produits, on va voir un petit peu l'exercice, on va voir ce que ça donne sans réfléchir du tout, sans avoir préparé les réponses en tout cas. Et aussi parce que je suis un peu une feignasse, bon, j'avoue. Alors, depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict? Ça va faire, je pense, environ 3 ans. J'ai pas de date précise. Je crois que c'est arrivé. Alors, je me souviens que c'est arrivé pendant un été. Ouais, c'était pendant un été. Et suite à une commande ELF où j'ai commencé à avoir pas mal de maquillage, sur le site ELF, ils proposaient en fait des looks à reproduire avec des produits qu'on pouvait acheter sur leur site. Et comme c'était pas cher, j'ai pu me faire un total look. Et je me suis fait un premier make-up et je me suis dit, tu pourrais peut-être arriver à faire quelque chose. Et voilà, c'est parti comme ça. Il y a environ 3 ans donc. Plutôt accro aux soins, au maquillage ou au vernis. Alors, moi ça fait des années et des années que je me vernis les ongles tout le temps quasiment. J'ai découvert le nail art il y a un petit peu moins de 3 ans avec le stamping, des choses comme ça. Le maquillage, donc je vous ai dit il y a 3 ans, et les soins ça vient après. En fait, quand on commence à se maquiller, on se rend compte, si on prend pas bien soin de sa peau, on se rend compte que ça rend rien du tout, et en fait c'est parce que la peau au départ n'est pas bien préparée et tout, et c'est ça le plus important. Mais bon, pour répondre à la question, à quoi je suis accro vraiment, c'est au maquillage. Ouais, c'est le maquillage, c'est clair. Est-ce que j'achète quand j'ai besoin ou est-ce que je collectionne? Alors ça dépend. Pour tout ce qui est maquillage et vernis, je collectionne pas mal. Sinon pour les soins, j'achète quand j'ai besoin. Tu changes tout le temps, ça va pas être possible sans les lunettes. Tu changes tout le temps de routine ou tu restes fidèle à tes produits? Non, les routines, généralement j'y reste fidèle. Donc pour moi les routines c'est tout ce qui est soin déjà. Alors je teste pas mal de choses, mais quand je trouve vraiment un truc qui me va, je le garde. Et je crois qu'il y a des questions qui vont venir et qui vont me permettre d'en parler, donc je vais pas trop dire maintenant. Voilà, sinon pour le teint c'est pareil, généralement je tourne avec un fond de teint selon la saison. Voilà. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Donc j'imagine qu'il ne s'agit pas de make-up, hein, parce que sinon on serait dans la merde un peu, mais plutôt de soins. Donc non, j'attends d'avoir terminé ou vraiment d'avoir marre d'un produit pour en entamer un autre. Comment j'organise mes produits, une coiffeuse, des meubles à tiroirs, des boîtes? J'ai tourné une vidéo il y a quelques temps sur mon rangement make-up. Même si j'ai plus de make-up maintenant, ça n'a pas changé. Donc j'ai un meuble là où il y a plein de tiroirs et par-dessus le meuble, il y a plein de petites boîtes en plexi. Voilà. Comment je m'y retrouve? Je sais pas quoi vous dire. Je sais exactement où et quoi en fait. Il m'est arrivé de perdre un ou deux fards dans mon tiroir parce que j'ai un tiroir spécial pour les fards mono et là c'est l'angoisse. Mais je sais où sont mes fards mono, je sais où tout... Je sais pas, je sais exactement où est rangé mon make-up parce que je m'en sers tout le temps et que je le range tout le temps et donc voilà, ça tourne et je me sers à peu près de... Il y a peu de choses dont je me sers pas quand même. Mes listes d'envie, est-ce que je tiens un carnet ou est-ce que j'ai tout dans la tête? Je ne tiens pas de carnet. Je n'ai pas grand chose dans la tête. Voilà, c'est vrai qu'il y a peu de choses dont j'ai envie pendant très longtemps avant de me l'acheter. Je fonctionne vraiment au coup de cœur et à l'instant quoi. Voilà, je suis comme ça, donc non, j'ai pas de liste. Ça ne m'arrive pas. Alors, pour les soins du visage, ton geste beauté préféré, c'est le démaquillage. Vraiment, le démaquillage, c'est un bonheur le soir de se démaquiller, j'adore ça. Et en ce moment, je suis en galère. Depuis que j'ai banni l'huile Kiko de ma salle de bain,
j'ai essayé, tiens, j'ai acheté le Remove It de chez Benefit, qui démaquille pas trop mal, mais qui pue. Vraiment, ça sent pas bon du tout, ça sent un peu l'alcool, c'est bizarre. Donc voilà, rien de spécial, sinon c'est les lingettes, c'est l'angoisse. Mais là j'attends une commande Nocibé et l'huile démaquillante DHC qui m'a été fortement conseillée par plusieurs personnes va arriver. Donc voilà, mais c'est vraiment mon moment du soir, je me démaquille, je me nettoie le visage, enfin tout le rituel de nettoyage du soir, j'adore. Ton type de peau, j'ai la peau mixte. Dans ta routine, il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème. Oula! Alors attendez, donc le matin c'est là où je fais le moins de trucs. Le matin je mets juste ma crème pour peau mixte et un petit peu de contour des yeux, mais vraiment très peu parce que j'ai la peau mixte, donc voilà. Et sinon, sinon le soir, qu'est-ce que je fais? Je me démaquille, je viens de vous en parler. Ensuite je me nettoie le visage. Il y a plusieurs choses, mais généralement c'est enjable à fleur de peau de chez Lush. Voilà, ensuite ça dépend, parfois je me fais un gommage ou un masque, machin. Et puis hydratation, donc là pareil, j'ai la même crème moi le matin et le soir. Et c'est la crème, c'est le fluide Sephora, très hydratant, qui me convient bien. Voilà, plus contour des yeux pardon, et une petite chose que j'ai là, de l'huile faite par Sandrine. Donc Sandrine, certaines d'entre vous la reconnaîtront, dont je me sers régulièrement, qui sert à vraiment bien hydrater le dessous de l'œil là et tout, et c'est vraiment super. Voilà, je repose ça. Ensuite, mon type de peau, masque et gommage combien de fois par semaine? Au minimum une fois, parfois ça peut être 2. Ou si j'ai acheté un nouveau produit, ça peut être 3. Mais non, généralement c'est 1 ou 2 fois. Alors tes 3 produits chouchous pour les soins. Donc je vais reparler de mon nettoyant Lush. Alors il y a certaines des questions qui ressemblent au dernier tag que j'ai fait, je suis désolée. Donc il y a le nettoyant ange à fleur de peau de chez Lush. Ensuite au niveau peeling, il y a le peeling, comment il s'appelle? Peeling nettoyant moussant je crois, de chez Sampar, qui est formidable et qui coûte un bras mais qui est formidable. Un troisième chouchou, tiens j'aime bien le masque hydratant. Le masque hydratant de chez Sephora. J'ai pas le nom exact. Je dis n'importe quoi, pardon. Masque hydratant de chez Yves Rocher. J'ai plus le nom exact. Désolée. Mais c'est un masque hydratant dans un tube avec un bouchon bleu, il me semble. Voilà. Ta marque fétiche, et même réponse que dans le dernier tag, je n'en ai pas. J'ai pas de marque fétiche pour les soins du visage. Il n'y a pas une marque que je préfère plus que d'autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je teste pas mal de choses et je garde les choses qui me conviennent. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je ne changerai plus, je sais pas. Les soins du corps. Ton geste beauté préféré? Alors les soins du corps c'est compliqué parce que je soigne pas trop mon corps. Mais je vais devoir m'y mettre, donc ça va bientôt venir, mais pour le moment, ça va être me mettre de la crème sur les mains, mon geste beauté préféré du corps, parce que c'est à peu près la seule partie du corps dont je m'occupe, les mains et les coudes. Voilà. Ton type de peau, j'ai pas la peau particulièrement sèche, ni grasse, enfin, est-ce qu'on peut avoir la peau grasse sur le corps? Je ne sais pas. Je dirais que j'ai une peau normale. Les 3 produits chouchous pour le corps... Sinon, il y a mon gel douche, il y a le gel douche original de chez Dove. Voilà, enfin, gel douche original, je sais plus son nom. Je crois que c'est Intensive Care, un truc comme ça. Voilà, avec l'odeur originale, j'adore l'odeur de ce truc-là. Puis il hydrate, enfin il dessèche pas la peau plutôt, il est vraiment bien. Ensuite, je me souviens que j'ai beaucoup aimé un gommage pour le corps, chocolat praliné de chez Sephora. Et pour le corps, si j'aime bien l'huile prodigieuse de chez NYX, c'est pas mal du tout. Les cheveux, alors, j'arrive à lire sans mes lunettes en fait. Quel est ton type de cheveux? Voilà, bon je crois que c'est clair, hein, j'ai les cheveux bouclés et secs.
Combien de shampoings par semaine? Un. L'été, si vraiment j'ai hyper chaud, ça peut aller jusqu'à 2. Mais généralement, c'est un par semaine, pas plus. Parce que bah, les cheveux secs, il faut éviter quand même. Les cheveux secs et bouclés, en plus, il faut éviter de trop les triturer, trop les laver. Voilà, donc c'est une fois par semaine. Quels soins après shampoing, masque, bain d'huile? Alors, bon, bah, beaucoup d'entre vous, je pense, le savent déjà. Moi, je tourne toujours avec mes produits Farida B. Donc en ce moment c'est ça, j'ai toute la gamme vu que j'ai été contactée par la marque, etc. Si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo sur Farida B. Les 3 produits chouchous, c'est pareil, j'en ai pas. Je vous ai présenté une mousse coiffante pour les boucles. Provo ou Magnatis, je sais même plus. Mais allez voir le tag précédent qui s'appelait quoi? Je sais même plus comment il s'appelait. Bon bref, celui de juste avant. Je vous l'ai présenté, j'aime beaucoup cette mousse, voilà. Après, j'ai pas de... Pour les cheveux, je sais pas, je suis pas assez calée, je pense que je fais pas assez gaffe, je suis désolée. Putain, le tag qui n'a aucun intérêt, Sylvine, pardonne-moi, je suis désolée. Moi, il y a des trucs comme ça, les cheveux, le corps, voilà quoi. Non, ta marque fétiche, je n'en ai pas non plus pour les cheveux. Allez, parlons make-up, là j'aurai des trucs à dire. Alors, plutôt neutre ou plutôt couleur? Plutôt couleur, je pense que vous avez remarqué. Plutôt irisé ou plutôt mat? C'est dur. Franchement, c'est dur, ça tourne. J'ai porté beaucoup d'irisés. En ce moment, j'ai plus envie de mat, mais les irisés vont revenir, j'en suis sûre. Ça dépend des saisons, j'ai envie de dire. Plutôt maquillage des yeux ou de la bouche? Les deux. Est-ce que vraiment ça a un intérêt que je fasse ce tag? Donc bah les deux franchement. Le plus souvent c'est le maquillage des yeux. Alors l'été je vais plus focuser sur les yeux. Et l'hiver je dirais que c'est un peu moite-moite. L'hiver j'aime beaucoup les rouges à lèvres rouges ou vifs ou foncés, etc. Donc je fais régulièrement des make-up très, très simples au niveau des yeux pour pouvoir faire un focus sur les lèvres. Mais les deux quoi. Ton geste make-up préféré? Ton geste make-up préféré? Je pense que je vais devoir monter la vidéo. Je pense que je vais devoir faire un petit montage là parce que je vais devoir réfléchir. J'ai trouvé le blush. Le blush, je trouve ça génial. C'est-à-dire que je passe une plombe à me maquiller. Je fais mon teint, je fais mes yeux, ma bouche. Là, je me regarde, j'ai l'air d'une morte. Et un petit peu de blush et tout va mieux. Donc, ouais, j'aime beaucoup mettre du blush. Je trouve ça sympa. C'est un truc de fille, quoi. J'aime beaucoup. Les 3 produits chouchous. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Là aussi, je crois qu'il va falloir que je réfléchisse. Bon, allez, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3, mais ça a été dur. Ça n'a pas été très long, mais bon... allez, on va dire que c'est les 3 que j'ai pris. Premièrement, il y a la Naked 2. La Naked 2, dont je me rends compte que je m'en sers tout le temps. Vraiment, même quand je me maquille en coloré, souvent, je prends ma touche lumière ou je me sers du fard Foxy ici qui est parfait pour ma carnation et tout. Et je m'en sers tout le temps, la Naked 2. Ensuite, il y a le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC, dont je me sers absolument tous les jours depuis que je l'ai acheté. Ce truc est génial, je l'adore. Et enfin, le Cream Pigment Illamasqua dans la teinte androgène, dont je suis complètement, follement amoureuse depuis que je l'ai acheté. Moi, je m'en sers principalement comme blush. Voilà, allez. Ta marque fétiche? Non mais sérieusement, c'est quoi ça, ces questions? Est-ce qu'on peut vraiment poser ce genre de questions à une beauty addict? Ma marque fétiche? Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, si vraiment je devais choisir une marque fétiche, ça dépend pourquoi en fait. Pour les fards à paupières, je pense que ce sera Make Up Geek. Pour les pinceaux, Real Techniques. Pour les pinceaux visage, Real Techniques. Pour les pinceaux, pour les yeux, les Real Techniques sont quand même pas mal. Il y a Louis Yang aussi qui se défend quand même super bien. Après, qu'est-ce qu'on a? Pour les mascaras, ça va être L'Oréal. Fond de teint, Laura Mercier. Voilà quoi.
Bon, je crois que c'est tout ce que je peux dire. Cette question m'a perturbée. Explique-nous ton maquillage quotidien ou as-tu une vidéo à nous conseiller? Alors, j'ai fait une vidéo récemment, je vais vous mettre je vous mets la petite miniature là. J'ai fait une vidéo récemment sur comment je me maquille quand j'ai pas le temps ou quand je suis pas. On peut pas dire que ce soit mon maquillage quotidien parce que tous les jours je me maquille différemment en fait. Donc là c'est vraiment, je vous ai quand même tourné la vidéo sur ce que je fais quand vraiment j'ai pas le temps, mais c'est assez rare, c'est pas du quotidien quoi. Pour le vernis, addict au vernis, absolument. Et pour le prouver, je n'en ai pas aujourd'hui, c'est hyper rare, ça n'arrive jamais. Enfin, j'ai juste une base parce que je vais faire ma manucure après. Combien de vernis dans ta collection? Zut, ah bah alors ça se prépare. Hein. Franchement, là, à vue de nez, je sais pas, je dirais 60, 50-60. Plutôt neutre ou couleur ou rouge? Tout. Je porte de tout, je porte des couleurs super vives, j'aime beaucoup le neutre et j'aime beaucoup le rouge, donc là ce sera tout. Irisé, pailleté. Irisé, je suis pas hyper fan. Pailleté, ça m'arrive d'en porter. Ça reste quand même plus rare que les couleurs lac qui ont ma préférence de manière générale, ou alors les irisés et les pailletés, ce sera plus pour le stamping. Tu fais du nail art, quel genre? Donc je fais du stamping, voilà, avec des kits. Le stamping c'est quoi? C'est ce genre de petits kits comme ça, vous avez des plaques avec des motifs, puis vous mettez du vernis dessus, vous allez récupérer le motif avec un truc en caoutchouc et vous le collez sur l'ongle. Je fais aussi des French avec des lits d'autocollants, mais sinon je fais pas de dessin, je suis nulle en dessin, vraiment, je me lance pas à main levée quoi. 3 produits chouchou. Oh, 3 produits chouchou. Non, mais non. 3 produits vernis. C'est bizarre. Non, mais je peux pas dire ça. 3 produits chouchou. Du dissolvant, du coton, du vernis. Non, je sais pas. Désolée. Et ta marque fétiche pour les vernis, ce sera Kiko. Voilà, le tag est terminé. Sylvine, j'espère que bon, ça t'aura plu. Il y a plein de questions auxquelles j'ai pas vraiment répondu. Je suis pas hyper fière de moi là. Voilà, tu as le bonjour des ouvriers qui sont là sur mon balcon et qui me regardent. C'est vraiment hyper agréable. Tant pis, c'est comme ça. Bon, bah, écoute, j'espère que ça t'aura plu quand même. Pour les autres, je sais pas si ça vous aura aidé, mais bon, voilà, ce sont mes réponses. Alors, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.